Aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis pour parler de l'affaire de Jay-Z et Beyoncé, puisque vous savez que sa fille, voilà, Bloom, il y a des rumeurs qui circulent par-ci par-là que c'est pas l'enfant de Beyoncé. Puisque vous savez que lorsqu'on a annoncé la grossesse de l'enfant, si, voilà, il y a des fronts qui sont aplatis dans des vidéos qui ont circulé sur la toile. Et dans tout cela, récemment, il y a des vidéos qui circulent de là par là. Et suite à un morceau, l'un des morceaux de Beyoncé dans sa dernière album. Voilà. Si tu n'as pas encore écouté l'album de Beyoncé, il faut aller écouter. Il y a une partie là-bas, là. Elle a dit des mots, des phrases. C'est pas pour rire. Et ça a causé polémique, ça a tourné que est-ce vraiment leur première fille là? Est-ce vraiment leur fille? Est-ce que Jay-Z n'a pas envoyé des, voilà, pour aller buter la mère de l'enfant? Tout par-ci, par-là. Donc, moi, je suis là pour vous rapporter les faits. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cela c'est vrai ou bien ce sont des polémiques? Voilà, vous savez qu'il y a un album en jeu, la promotion de l'album, bon, je sais pas, mais ça, c'est une dinguerie de dire que voilà, la fille n'est pas l'enfant de la. Puisqu'on connaît tous les stars. C'est pas forcément elle doit tomber enceinte pour avoir un enfant. Voilà, il y a d'autres méthodes pour avoir un enfant qui les ressemble. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je vais vous laisser avec cette vidéo qui va mieux vous expliquer cela. Et prenez garde et écoutez très bien ce que la personne va dire. Je suis tombé sur le compte de la personne sur TikTok. Ça m'a vraiment plu. Donc, j'ai décidé de la partager avec vous. N'hésitez pas à aller la regarder. Et je vous mets toutes les vidéos suite, les polémiques suite à cette vidéo que le gars a fait tout et sa réponse. Je vous laisse tout. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Les gars, on est ensemble. Et on se retrouve à la fin pour faire une conclusion à cette vidéo. Qu'est-ce que moi j'en pense de cette situation? You know that. Let's go. Jay-Z et Beyoncé ont-ils éliminé Katy White afin de lui voler son bébé? Vous allez me dire, Nessiu, c'est quoi cette histoire de fou? C'est qui Katy White? Katy White, c'est une coach fitness et beauté new-yorkaise qui côtoie le show business et accessoirement, c'est la maîtresse de Jay-Z. Tout le monde le sait plus ou moins, ça dérange pas grand monde. Jusqu'à ce que des rumeurs, début 2011, commencent à arriver comme quoi elle serait enceinte de Jay-Z. De là, elle va commencer à disparaître un peu des radars, on va moins la voir, comme si on essayait de cacher sa grossesse. Donc retenez bien qu'elle est enceinte. Quelque temps après, le 28 septembre 2011, Beyoncé elle passe dans un show TV où elle annonce officiellement devant tout le monde qu'elle est enceinte. Tout le monde est content. De là, vous allez me dire, mais en fait, c'est quoi le problème? Jay-Z, il est chaud, il met enceinte Katy White, il met enceinte Beyoncé, il met enceinte tout le monde. Le problème, c'est que 5 jours après, le 2 août 2011, on retrouvera Katy White décédée d'une rupture d'anévrisme dans son appartement à Manhattan. Souvenez-vous qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était enceinte, mais pas de trace de son bébé. De là, les gens vont commencer à accuser Jay-Z en disant que c'est lui qui l'a fait éliminer afin de couvrir cette histoire. Quelque temps après, il va s'embrouiller avec Kanye West et Kanye West sur scène lui dira: Jay-Z, je sais que tu envoies des tueurs, ne mets pas de contrat sur ma tête, viens on règle ça d'homme à homme. Je vous mets la vidéo. Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them out my head. Just call me. Après cet événement, une célèbre journaliste tweetera en disant que Kanye West faisait référence au fait que Jay-Z aurait envoyé des gens éliminer Katy White. De là, vous allez me dire, ouais, mais attends, d'accord, même si il l'a éliminé, c'est quoi le rapport avec le bébé? Bah déjà, elle est présumée enceinte, mais on trouve pas de bébé. Ensuite, rappelez-vous, Beyoncé annonce sa grossesse, on la voit avec un ventre tout rond. Mais souvenez-vous du scandale lorsqu'on avait vu son faux ventre s'affaisser, donc laissant penser qu'elle n'était pas enceinte et qu'en fait ils avaient fait une fécondation in vitro. Donc de là, vous allez me dire, mais c'est possible, peut-être que la fille en fait elle n'était pas enceinte et que Beyoncé a fait une fécondation in vitro et basta. D'accord, mais maintenant je vais vous mettre une photo de Katy White et une photo de Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z, et vous allez voir comment la ressemblance est frappante. Les gars, en tout cas, c'est ce qui est en train de ressortir aux États-Unis en ce moment. C'est une avalanche après l'histoire de Didi. Je sais plus où donner de la tête, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là seulement, vous avez menti, Blue est l'enfant de Beyoncé. Bon les gars, ça a polémiqué un peu sur ma dernière vidéo. En fait, les gars, c'est simple. Je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas l'enfant de Beyoncé ou qu'elle l'était. Je vous rapporte ce qui se passe là-bas aux États-Unis, ce qui se dit en ce moment à ce sujet-là. Je vous ai juste fait, en gros, je vous ai traduit en gros tout ce qui se passe là-bas et je vous fais un résumé et je vous le poste. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que la petite, oui, elle a des airs au niveau des yeux de Katy White. Globalement, elle ressemble grave à son père. Blue Ivy ressemble grave à Jay-Z, c'est une dinguerie. Maintenant, est-ce que vous allez me dire, mais non, mais elle ressemble à Beyoncé? Ouais, c'est vrai aussi, elle ressemble à Beyoncé. Mais en même temps, quand tu prends Katy White et Beyoncé, elles sont pas non plus totalement opposées. Donc les gars, calmez-vous, les avis c'est subjectif. Maintenant, je vous rapporte juste ce qui se passe là-bas. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est pas qui ressemble à qui. C'est que la maîtresse, elle a été, enfin, elle est plus là, quoi. Elle est plus de ce monde. C'est ça qui est important.
Faites pas de polémique pour rien, les gars, ça sert à rien du tout. Vous pouvez trouver qu'elle lui ressemble, elle lui ressemble pas, c'est même pas le débat. Moi, si vous voulez mon avis, je trouve que il y a des airs au niveau des yeux, mais globalement, encore une fois, elle ressemble grave à Jay-Z. Mais Katy White en vrai et Beyoncé, elles sont pas non plus totalement opposées. Cette histoire, vous m'avez rendu fou, c'est sa fille, c'est pas sa fille, elle a pas tué la maîtresse, nanana. Ok, bougez pas. Beyoncé vient de sortir un album, dans cet album il y a un son, écoutez les paroles du son, je les ai traduits, enfin j'ai mis une traduction française, parce que de toute façon vous parlez pas anglais. Vous me croyez pas moi, y a pas de problème, allez voir sur les blogs américains, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est une lettre pour la maîtresse de Jay-Z qu'elle a tué, blablabla. Ton corps est tendu sur ce sol sale, crasseux. Tes taches de sang sur mes coutures sur mesure. La femme de ménage m'a laissé rentrer, c'était une grande fan. Il faut rentrer chez toi. J'ai essayé de rester calme. Mais ton arrogance a perturbé ma solitude. Maintenant j'ai déchiré ta robe. Regarde ce que tu m'as fait faire. Allez voir, tous les Américains ils en parlent, c'est en train de péter, c'est en train de buzzer. Maintenant vous allez me dire, mais Nessio, c'est quoi le rapport avec sa fille? Le rapport, c'est le nom de la chanson. Le nom de la chanson, c'est d'auteur, daughter, fille, ma fille. Et dans la chanson, je l'écoute en entier, ça parle pas une seule fois de sa fille, les gars. Par contre, parenthèse, le son, c'est une masterclass. Non, plus sérieusement, on rigole, c'est la bonne humeur, etc. Merci, 50 000 abonnés, les gars, en une semaine. C'est du jamais vu. Force, on est ensemble, on s'arrête pas. Ça continue, partagez, likez, commentez. Et tout le monde a le droit de donner son avis. Love is love ici. Bon, vous avez suivi la vidéo et surtout la partie où, voilà, vous savez, on a dit, quelqu'un t'a dit crier, Gisèle, ne faut pas m'envoyer, il faut pas m'envoyer des tueurs à gages. Voilà. Donc, moi, je sais pas quoi trop dire, je sais pas quoi dire par rapport à ces situations, puisque nous savons qu'on est dans le monde de la Starmania et c'est pas forcé. Par exemple, prenons l'exemple de, voilà, de Cristiano. Là, tout le monde se pose question que est-ce que Cristiano, là, le gars, Mougou vraiment, voilà. Et allons dans le cas de, puisqu'on sait l'activité de sa femme et autres. Et là, on connaît aussi l'activité de Beyoncé. Beyoncé, superstar mondiale. Si on va parler de, voilà, de star féminine de la musique, on va parler de Beyoncé. Et au niveau masculin, on va parler de Jay-Z, puisque c'est Jay-Z qui détient maintenant, voilà, le management de la mi-temps de Super Bowl. Et nous tous nous connaissons le carton que fait la mi-temps de Super Bowl. Et voilà, récemment, ou bien dernièrement, la prestation de Usher et autres, de, j'appelle, c'est ça. Et celui de, voilà, de Rihanna pour l'année passée, c'était juste ouf. Jay-Z assure ces choses-là. Et parler de cela par rapport à ce couple, bon, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je suis dans mon coin ici tranquille et c'est ce qui circule sur la toile aux États-Unis ces derniers temps-ci. Donc, j'essaie de, voilà, de trouver des infos aux États-Unis pour vous partager ici. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, ça peut être vrai, ça peut être faux. C'est ça ma conclusion. Je ne veux pas dire quelque chose de zinzin ici. Ça peut être vrai, ça peut être faux, puisqu'on ne sait pas ce dont l'on est capable pour avoir ce qu'elle veut. Bon, et si il laissait même la mère en vie, hein, il y aura problème de rançon, l'enfant qui va aller voir sa mère, tout ça va perturber, tout ça va perturber, voilà, leur couple et autres. Bon. J'attends de vous lire vos commentaires et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et s'il y a du nouveau, je vous reviens. Alors, c'était votre gars SLM sur la chaîne de SLM Pro TV. Les gars, tchuss, je vous aime. Paix sur vous. Et n'allez pas chercher des tueurs à gages.